وين كان يدناوي اوال يوسقردش الساو سان عدماس تايمي ايوا كان غادي في اوال فودليس نيورا السماتشي دونغال مي سي ان اسي كي ا بور تيتر كومون ريميتر l'Algérien au travail. دونك وقبل تحدي غوال يوم داك المغرضه باش غادي بريزونتي le conférencier. Donc, j'aimerais porter à votre connaissance, donc en guise d'information. D'abord, on va commencer par la première, qui est à la fois une information choquante et étonnante à la fois. Donc, le 22 juillet 2017, 30 des émeutes d'Ourqas, ils ont été provoqués. Donc, il y a eu saccage du centre culturel, donc du vitrage du centre culturel, et après, il y avait des convocations de certains manifestants. On a été voir une délégation de la wilaya, on va faire table de rase et on va recommencer à zéro. Nzara Louali, il nous a apporté son engagement pour lever toutes les poursuites contre les manifestants, mais il s'avère que finalement cet engagement n'a pas été respecté. Le jeune manifestant Liestoueti est rappelé, donc a été reconvoqué par la police et Roh, un PV apparemment, et le jeudi 11 de l'année en cours, du mois en cours, le jeudi 11 janvier, donc il a été en justice. Il a été en justice. C'est-à-dire, c'est un acharnement, c'est le chef d'inculpation, c'est Araf, Tahtim Amlek Daoula. Il manifeste un mouillat, peut-être, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que Aran Assoud, MPV certainement, et le jeudi prochain, l'air d'Ikshra. Voilà, c'est une première information. La deuxième information, c'est la dénonciation de l'hommage, la dénonciation de la tentative de l'opération de l'hommage à l'écrivaine défunte Dihya Louise. Donc, il y a un conférencier pour lui rendre hommage et il allait être réprimé si ce n'est l'éveil de la population nchmili. Donc, nous tenons à dénoncer toute atteinte à la liberté d'expression et à la liberté de marcher, notamment. Donc, j'aimerais apporter votre attention aussi sur le fait que nous préparons une semaine culturelle, la célébration Inneyer. Nous avons confectionné un concours à cet effet. Donc c'est une sorte de questions pour lesquelles les participants vont répondre et les trois premiers lauréats seront sanctionnés par un prix symbolique. Donc le prix symbolique, le concours doit, donc il coûte 20 dinars. 20 dinars, c'est une participation symbolique, c'est aussi pour marquer l'événement. Donc, j'appelle l'ensemble des présents, mais ils sont intéressés par la participation, de venir récupérer un bulletin, des bulletins, ils peuvent faire participer d'autres avant la date qu'on va définir, donc certainement le mardi prochain. Voilà, donc ce que j'ai à dire. Sur ce, on dit encore une fois, Thanmirth Nwen Idiousen, et Ansofi Souen, Awel Deglek Reda.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Comme chaque samedi, je suis heureux de vous revoir. Donc notre invité d'aujourd'hui c'est M. Jamal Taibi. Donc il est juriste criminologue de formation. Donc s'il y a un criminel ici, il peut le sentir. Tout de suite. Donc il s'est reconverti en manager. Donc il a fait une post-graduation en management. Il a travaillé comme DRH plusieurs années, comme DRH. Donc il a écrit un livre qui s'appelle « Comment remettre l'Algérien au travail ». Donc vous allez voir comme quoi le travail et la citoyenneté sont intimement liés. Donc il va nous parler de ça. Il a un deuxième livre en cours, il n'a pas encore édité. Donc ce livre, il est édité chez Smartech. Voilà, donc je passe la parole à M. Taibi pour parler de ce livre. Merci, M. Khair alaikum, Azul, Asuga Samougas, fois 2, donc le passé, celui de la semaine prochaine. Très heureux d'être parmi vous. Honoré même de prendre la parole, d'être invité à intervenir dans ce que je considère le célèbre café littéraire d'Arfas. Merci pour tous ceux qui ont lutté pour son maintien en vie. Et merci pour ceux qui ont organisé cette rencontre que j'espère sera conviviale, instructive et agréable pour chacun de vous. Alors ma conférence aujourd'hui s'appelle s'intitule Comment remettre l'Algérien au travail. Si nous avons la prétention de connaître assez bien l'Algérien, donc de nous connaître nous-mêmes, qu'en est-il de nos connaissances du travail? Quelle est la place que nous réservons au travail dans nos mœurs, notre vie quotidienne? Quelle est l'importance que nous accordons au travail lors de l'élaboration des programmes scolaires de nos enfants? Quelle est la place que nous accordons au travail dans leur éducation, dans nos cursus? Quelle est la place du travail dans la formation professionnelle? Lorsqu'on initie quelqu'un à un métier, est-ce qu'on lui apprend aussi comment travailler? Plus subtilement encore, quelle est la place ou l'importance que nous accordons au travail dans notre travail? On dit souvent que l'homme se distingue des autres créatures par son cerveau, par son intelligence. L'intelligence, ça produit, certes, des idées. Une idée, lui faut-il encore de la volonté pour la concrétiser? Faut-il encore du travail pour que cette idée la convertir en des choses utiles qui viennent au service de l'homme? L'homme, ou disons le travail, c'est ce qui humanise les désirs. Sans le travail, nous ne sommes pas des humains. Comment le travail humanise le désir? Toutes les créatures nourrissent des désirs, mais seul l'homme ne peut y parvenir que par son travail. Comment le travail humanise le désir? En repoussant à plus tard la jouissance. Et parce que le travail diffère la jouissance d'un désir, que le travail de l'homme, c'est lui qui s'oppose à l'instinct animal où justement la jouissance est immédiate. Exemple. Nous sommes dans un bosquet, notre ami le loup a faim. Et voilà qu'un lièvre vient croiser son chemin. Le loup ne va pas lui demander son prix, son poids, combien il fait le kilo, combien il pèse, quel est son âge, son sexe. Le loup s'en fout. En se fiant à son instinct animal, celui-là le dicte, celui-ci lui dicte de lui sauter dessus immédiatement, de le déchiqueter, le dévorer et aller se coucher. Imaginons maintenant la quantité de travail que cela nécessiterait pour que ce même lièvre finisse dans l'assiette d'un être humain. C'est ça le travail. On dit que le travail, c'est la distance morale, humaine, qui existe entre un désir et sa satisfaction. Toutes les satisfactions, les biens, les jouissances de l'homme doivent passer par le travail. À ce titre, disons que le travail, comme l'air que nous respirons ou l'eau que nous buvons, le travail est cette chose qui concerne
elle doit pas, parce que je parle aux Algériens, mais le travail, c'est la chose qui concerne quasiment tout le monde. Quasiment partout, quasiment tout le temps, quasiment depuis toujours, et ça sera ainsi quasiment jusqu'à la fin des temps. Et pourtant, il paraît que vous allez vous rendre compte que je reste un peu mesuré dans mes propos. Il paraît que cette chose ne fait pas toujours bon ménage avec l'Algérien. Il paraît aussi qu'ils entretiennent une relation ambiguë, pas toujours bien comprise, de part et d'autre, qu'il y a quelques chamailleries. Mais tout ça, c'est normal. Dans la vie d'un couple, un ménage, un duo, un binôme, quel que soit là où il y a ce genre de relation, on peut vivre ces choses. Mais le danger est là où il y a urgence, c'est lorsque ça verse dans le conflit. Ça devient conflictuel. L'Algérien et le travail, sur un panel assez important d'échantillons qu'on a consultés, vivent actuellement depuis une dizaine d'années une situation de conflit. Et dans le processus de rupture, le conflit est la dernière étape avant la rupture. Donc il y a des peuples qui ont connu une rupture avec le travail, ça existe. C'est parti pour au moins 2 générations, du moins celle qui vit, elle ne verra pas le travail de son vivant. Disons 2 générations. Donc l'Algérie risque cette chose. Comment en étant arrivé là? On va essayer de détecter quelques indices. On ne peut pas aller plus loin, donc on parle des indices qui concordent ou qui militent en faveur de cette situation que nous vivons. Alors, pour savoir pourquoi il y a le conflit, d'ailleurs le conflit, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus, il ne faut pas... Le conflit, comme dans tout couple qui se respecte, lorsqu'apparaît le conflit, on commence prioritairement par imputer la cause à un malentendu. Donc au départ, il y a eu un petit malentendu quelque part dans une année qu'on va définir, qu'on va plutôt expliquer. On commence par un malentendu et on va à la recherche de ce malentendu. La situation donnée est la suivante. Nous avons une période A que nous connaissons parfaitement et où l'Algérien travaille. Et nous avons ensuite le vide, on s'est endormi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et on arrive à une période B que nous vivons actuellement et où l'Algérien ne travaille plus. Que s'est-il passé entre les deux? S'il y a un malentendu qu'on va chercher, ça sera entre A et B. Et le meilleur moyen pour espérer le retrouver, pour espérer l'identifier, le cerner, pourquoi pas lui tordre le cou et en finir avec cette histoire, le meilleur moyen c'est d'emprunter la machine à remonter le temps en faisant le chemin inverse, en allant de B vers A en espérant. Sur ce chemin, le premier constat qu'on peut faire rapidement, c'est qu'entre l'Algérien et le travail, ce n'est pas d'un malentendu qu'il s'agit. On peut même aussi rapidement arriver sur ce parcours, disons que durant les 50-60 dernières années, pour ne pas dire depuis l'indépendance, l'Algérien et le travail n'ont fait que cumuler les malentendus. À commencer par cet article que je mets en cause personnellement, que chacun est libre de voir ce qu'il pourra en faire. Ça s'est passé en septembre 63 au niveau du cinéma Le Majestic. C'était à l'occasion d'un congrès du FLN. Et l'ordre du jour, c'était la rédaction de la première constitution de l'Algérie nouvellement indépendante. Et là, croyant bien faire, certainement, je ne sais pas si c'est... quelle était la raison, mais croyant bien faire, les généreux rédacteurs ont pondu un article 16, si je ne me trompe pas, un article 16, où c'est écrit que la révolution socialiste, ainsi s'appelait l'État du temps de Bembela, ça s'appelait la révolution socialiste, veille à la répartition équitable de la richesse nationale. Très bel article. Sauf que ce jour-là, ils avaient oublié de préciser par un 16 bis qu'une richesse nationale, avant de prétendre la répartir équitablement, faut-il encore la produire. Parce que lorsqu'on répartit quelque chose qu'on n'a pas produit, ça s'appelle un butin, ça s'appelle une rançon, ça s'appelle une œuvre mafieuse.
quelqu'un qui va travailler en toute bonne foi, qu'on lui donne un salaire qu'il n'a pas gagné en réalité, qu'il n'a pas produit. Donc tous les Algériens, on est devenus des rentiers, des gens qui partagent la rançon, qui partagent un butin qu'ils n'ont pas produit. Même si certains ont produit, l'un dans l'autre, sur les 6 millions de salariés, les 10 millions de foyers, on produit le quart de ce qu'on répartit comme salaire. Nos salaires montent à 40 milliards de dollars, on produit 10 milliards de dollars. Donc on a 30 milliards à trouver ailleurs. Et cette répartition a causé tant de dégâts dans le monde du travail en tant que concept, déjà. Que l'on travaille ou pas, ce n'est pas ça le problème, mais en tant que concept. Alors on peut dire contre l'Algérien et le travail, plus qu'une question de malentendu, on vit carrément une perception fausse du travail par l'Algérie. Et lorsqu'on parle d'une définition fausse de la chose, lorsqu'on parle d'une définition fausse du travail, tous les concepts qui lui sont rattachés se retrouvent à leur tour faussés. Maintenant, quand on parle d'emploi, quand on parle de salaire, tout ça c'est faux. Alors, avant de prétendre remettre l'Algérien au travail, commençons par mettre un peu d'ordre dans notre maison algérienne. Le travail, il faut l'entendre dans son étymologie, il nous vient du latin tripalium. Le tripalium, pourquoi on est allé chercher là? Le tripalium, c'est déjà un instrument où à cette époque, on attachait les bêtes. Et ce même tripalium, quand il fait moderniser, on en a fait un instrument de torture destiné à l'usage humain. Et ce même tripalium avait un conducteur de tripalium, le bonhomme c'était l'ancêtre du bourreau. Et c'est en l'honneur de ce bourreau qu'on a créé le verbe tripalader, ancêtre du travail. C'est le palais. Donc même quand on est allé chercher le mot travail, on est allé le chercher dans le monde des tortures. Parce que la civilisation judéo-chrétienne considère que le travail est un châtiment. Donc le travail, ce n'est pas une partie de plaisir. Lorsque les gens se réclament qu'ils sont fatigués, qu'il a un travail fatigant, qu'il a un travail épuisant, qu'est-ce qu'il y a de plus normal que de se fatiguer dans son travail? Sinon, on n'a pas de travail. Le travail lui-même, c'est une dépense d'énergie. Et l'on se plaint dès que l'on se fatigue. Un travail... D'ailleurs, j'ai consulté tant de documents, des requêtes de l'inspection de travail, du bureau de conciliation, des prud'hommes, et je suis tombé sur des cas extraordinaires, dont le plus, qui m'a le plus retenu mon attention, le syndicat d'El Hadjar s'est plaint que le four est trop chaud, qu'il fait chaud dans leur travail. Donc nous avons un acier qui fond à 1800 degrés. Je ne peux pas le climatiser, ça c'est pas normal. Vous êtes sidérurgiste, votre travail c'est... On ne peut pas se plaindre, c'est comme si un marin pêcheur, il connaît un élément de mer. Le mal va faire quand même. C'est un peu ça. Donc l'Algérien, on croit savoir, on a fini par admettre cette chose, que le travail, c'est une torture. Le travail, c'est un châtiment, et comme personne n'a envie de se faire châtier, le châtiment lui-même n'existerait que par le rajout d'une contrainte. S'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de châtiment. Même un suicidaire qui a envie de mettre fin à ses jours n'aura pas idée d'aller marcher volontairement jusqu'à la potence pour supplier le bourreau de l'aider à en finir avec la vie. Donc s'il y a un châtiment, c'est forcément qu'il y a une contrainte. Et le travail, parce qu'il nous vient de cette chose, aussi horrible soit-elle, n'est pas travail si on le dissocie d'une contrainte. Et c'est là qu'on n'a pas mesuré la chose, parce que l'Algérien, dès qu'on le contrainte, déjà il en a horreur, il n'aime rien faire sous la contrainte. Essayer d'obliger, de contraindre un Algérien à exécuter le travail pour lequel il est payé, pour lequel il a perçu une avance. Il vous réserve deux types de réponses, selon le cas. Et ce n'est pas la réponse qui intéresse.
La réponse, c'est la traduction de ce qui se passe dans la tête. Donc là, avant de donner une parole, elle est fabriquée dans le cerveau. Donc cette parole, je ne la prends pas en considération, je vais voir ce qui se passe dans la fabrique de cette parole, dans l'usine. Alors, il vous réserve deux types de réponses. Pour lui, l'Algérien, la contrainte n'existe pas. D'ailleurs, il préfère son terrain net. Si vous êtes dans le secteur public, il vous répondra que Manish fait Zarbabak. Ça, c'est l'esprit baylik. Si vous êtes dans votre affaire, il vous répondra que l'esclavagisme est aboli, que l'Algérie est indépendante, que des chouhadas sont morts, que l'ordre colonial a été démonté, que tant de sang a coulé dans ce pays. Et on lui a inculqué, ce n'est pas son problème, on lui a inculqué que Ben Mehdi a sacrifié sa vie pour que l'Algérie n'aura plus besoin de travailler. Il vit comme ça y est, c'est l'indépendance. L'indépendance, dans l'esprit de certains Algériens, et bizarrement pas ceux qui ont fait la guerre, ceux qui sont venus après. Ceux qui ont fait la guerre ont continué de travailler. Et après... pas tous, pas tous. Là, c'est un autre... Donc, dans son esprit à lui, la contrainte n'existe pas. Et ceux que lui ont fait comprendre la contrainte l'ont mal définie. À croire que sciemment, parfois je me dis que sciemment. Parce que la contrainte, il y a des contraintes nobles, il n'y a pas que des contraintes châtiment. C'est contrainte de nourrir ses enfants qu'on doit se mettre au travail. Contrainte de leur assurer une bonne éducation. Si un enfant n'est pas bien éduqué, il a commis une faute, on amène son père au commissariat, là, ça sera pour la bonne cause. Pas pour avoir organisé un café littéraire. C'est vrai. Donc c'est ce genre de contraintes. Et ce genre de contraintes, comme par hasard, en préparant mon travail, j'ai consulté sur Google « travail ». Il y a plus de 20 millions de mots « travail ». Des exemples, des proverbes, chez les autres civilisations, les autres peuples, j'ai visité tout ça. Et je vous assure, là, il y a une seule dame parmi nous, à votre honneur, madame. Alors, je vous assure que la seule fois où le mot « travail » trouve toute sa substance, c'est lorsqu'on parle de salles de travail dans les maternités. Le sang, la sueur, les courbatures, les contractions, les poussées, les pleurs, les cris, il y a de tout. Un vrai travail. Une souffrance terrible. Au bout de laquelle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la vie. La plus grande souffrance de travail, c'est l'accouchement. Et le plus beau résultat, c'est la vie. Tout le reste n'est que question de proportion. Divise la douleur et diviseur. Alors que la contrainte qu'on n'accepte pas, elle est demandée à une maman si elle ne peut pas enfanter, à une femme, si elle ne veut pas enfanter parce que ça fait mal. Non, non, ça fait mal, mais ça fait la vie derrière. Et tout homme qui se fait comme ça devant sa maman, elle est fière de lui. Pas de lui ce qu'il est devenu. Elle est fière d'abord d'elle, pour ce qu'elle a fait, ce qu'elle a produit. On a toujours l'impression, on pense, que la fierté c'est le résultat. Non, la fierté c'est d'abord le travail. Le résultat vient après. Et ce sont ces choses qu'on a tuées graduellement. Le plus beau, derrière, juste après, la plus belle contrainte, c'est d'assurer des choses à ses enfants après lui. Et après lui, ce n'est pas tous les jours. Après soi, c'est le gîte, les mettre en sécurité. Parce que c'est la contrainte qui demande le plus de temps et le plus d'efforts de rassurer le gîte, un toit. Dans un pays où le logement social est donné à titre gracieux à ceux qui n'ont pas de revenus parce que justement ils ne travaillent pas. Nous voilà dans l'effet Veblen pour les économistes. Donc on donne gratuitement à ceux qui ne travaillent pas. À quoi bon travailler alors que la plus grande contrainte du travail se réalise sans le travail? Ça, comment on tue les vertus du travail? Alors que cette contrainte, c'est un élément constitutif du travail. C'est la condition sine qua non. Quelqu'un qui a gagné au loto,
qui a un grand héritage, il va se lever le matin pour aller travailler, de l'homme 900. Il n'a aucun mérite. S'il n'a pas cette contrainte, au contraire, je ne vois pas pourquoi il a travaillé. Ce n'est pas une obligation. La contrainte pour ceux qui doivent se la créer eux-mêmes pour élever mes enfants, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le travail. Ça, c'est l'élément numéro 1. L'élément numéro 2, personne non plus n'a jamais cherché du travail pour le travail. Si quelqu'un cherche du travail, c'est pour le salaire. Notion de l'intérêt. S'il n'a pas intérêt, pourquoi travailler si on n'a pas intérêt? Donc je veux bien avoir cette contrainte, je suis contraint de travailler, mais travailler pour rien, ça ne va pas régler mon problème. Donc il faut la contrainte, ensuite il faut l'intérêt. Un employeur non plus n'a jamais cherché des travailleurs pour leurs beaux yeux. Si un employeur cherche des travailleurs, c'est pour faire le profit. Renotion d'intérêt. Et c'est la jonction, la rencontre des deux intérêts qui donne naissance à une relation de travail. Et là, une autre grande erreur, l'Algérien a fini par croire que la relation de travail, c'est du travail. La relation de travail n'est pas un travail. On peut même lier des relations très intimes par SMS. Donc la relation, ce n'est pas le travail. Or, l'Algérien, pour vérifier cette chose, demandait à un Algérien où est-ce que tu travailles. نخدم في السبيطار طبيب لا اجون سيكوريتي وين تخدم في الجامعه تقري لا électricien parce que l'Algérien met en devant sa relation, c'est sa relation les demande son contrat de travail un CDI qu'il a travaillé ou pas ça l'intéresse pas, donc c'est sa relation qui met en premier au devant. Quand j'ai fait le questionnaire, que présente pour vous le travail de la femme? Le travail, c'est l'émancipation. Non, personne n'a jamais, désolé pour les femmes, ce n'est pas par misogynie, personne n'a jamais construit une usine pour émanciper la femme. S'il a construit une usine, c'est pour faire l'intérêt, pour faire des bénéfices. Son émancipation à elle, ce n'est pas l'emploi, ce n'est pas le travail, c'est le salaire. Et un salaire, il faut le gagner. J'ai reçu même des réponses, je pensais que c'était une réponse isolée. Non, il y a un bon pourcentage de personnes qui pensent que le travail, c'est ce qui permet à la femme de sortir de chez elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut imaginer un investissement juste pour faire sortir les femmes de chez elles? Donc on a mélangé le social aux dépens de l'économique. Voilà le problème où il se situe. Et cette relation de travail, ce n'est pas le travail, mais elle donne naissance à un contrat de travail. Une relation donne, elle est formalisée par quelque chose. Dans ce quelque chose, il faudrait que la personne qui cherchait du travail s'engage à louer son effort physique ou intellectuel, et à l'autre partie qui s'engage de le rétribuer en conséquence. Le travail ne peut commencer que lorsque le rapport entre les deux, le rapport, ça veut dire profit sur salaire, doit générer une plus-value. Le travail, c'est la plus-value. Le travail, c'est une notion économique. Elle peut être sociale après le salaire. Donc, on rentre travailler, on produit, on est payé. C'est le salaire, la fin du travail, où commence le social. On s'émancipe, on achète des biens, on élève ses enfants, on participe à la vie sociale d'un pays. Mais le travail lui-même doit revêtir ce caractère économique et purement économique. En dehors de ça, le crime, ou il est le crime, pour parler criminologie, l'Algérie, on vient de quitter d'ailleurs l'année 2017, on dépense 20 milliards de dollars en salaire au profit de 3 millions d'Algériens qui ne produisent pas un dinar de plus-value. Et qui sont ces 3 millions? Ah, les fonctionnaires? Non, bizarrement, non. Non. Il y a une partie qui sont des fonctionnaires. Si tu enlèves les enseignants, les médecins et l'administration locale, allez, disons, il y a plein de fonctionnaires qui servent à rien. Ils sont payés pour rien. Il fait le social. Il fait le social.
Non, là, ça, ensuite, on a 1 million le personnel pléthorique par rapport au chiffre d'affaires dans le secteur économique. Ils ont des bilans à déposer. On divise le déficit par le nombre de salaires donnés. Tu as donné plus de salaires que de production. Donc, quand on prend le bilan général, on comptabilise le déficit de 10 milliards de dinars par quelque chose comme 1 million de salariés à 30 000 dinars. Donc, ce n'est pas les fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est autre chose. Je forme un médecin. والله لا مرضوا الناس غير يكونوا مليح ان شاء الله ما يخدمش. C'est pas parce que j'ai un médecin que les gens doivent. C'est pas parce que j'ai formé un cardiologue que الناس قاعد يمرضوا من قلبها ولا. Donc c'est comme l'achat des armes. شرينا char pour dissuader l'ennemi, mais inchallah ما نديروش guerre, inchallah يتصدر كاع. C'est pas parce qu'on a un char ou on a une bonne aviation qu'on doit déclencher une guerre. C'est-à-dire dans les fonctionnaires, il y a une partie, et dans le secteur économique, il y a une autre partie. Dans la pyramide, que j'allais dessiner si vous le permettez, je vais expliquer ça dans le détail. Alors, le deuxième élément, la notion de l'intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de travail, pour les deux parties. Et un Algérien sur 2 travaille, l'État le paye sans intérêt, sans rien tirer de lui. À perte, il est là pour servir une autre cause que le travail, que l'économique. Le troisième élément, il est encore un peu plus difficile à cerner, mais alors, le troisième élément, c'est le sentiment d'utilité. Il y a quelque chose, cette table, elle est utile. On a mis dessus des choses. Elle est utile. Celui qui l'a fabriqué, je ne sais pas s'il est à Ouqa, s'il est en Chine ou en Malaisie. Mais ce monsieur-là, parce qu'il m'a rendu service, par le verre, l'assiette, la chaise, vous êtes assis, celui qui l'a fabriqué est utile. Mais est-ce que lui a le sentiment d'être utile? Et ça, je vais l'expliquer par quelques schémas. C'est très difficile à cerner. Ça, c'est le plus compliqué. Nous avons une femme de ménage qui travaille à l'hôpital. On la paye à mi-temps à 8 000 dinars. C'est le dernier maillon de la chaîne. Elle a intérêt à travailler parce qu'elle a des enfants, qu'elle doit assurer, qu'elle doit avoir une retraite. Mais le salaire, ce n'est pas ça qui la fait nourrir. Donc en quittant l'hôpital, elle doit encore travailler ailleurs pour compléter son salaire. Et elle ne veut pas quitter l'hôpital parce que c'est la sécurité de l'emploi. Cette femme de ménage a compris que le malade n'est là pour rien, ce n'est pas de sa faute. Il n'est pas tombé malade pour venir l'embêter. S'il est tombé malade, c'est plus fort que lui, donc à lui, on ne veut pas. Elle veut en mourir à son administration, mais pas au malade. Elle fait son ménage, elle nettoie, elle lui sourit, elle تغسل عليه, كيفاه صباح, لاباس, يجيو des visiteurs, elle les reçoit. Au bout de la chaîne de médicalisation, on va finir par admettre que cette femme de ménage, son travail à elle, sa propreté, était aussi utile à la guérison que l'acte chirurgical lui-même. Il faut le faire. Donc la femme de ménage qui fait son travail conscieusement, on doit finir par admettre que son œuvre à elle est aussi utile dans le processus de guérison que l'acte chirurgical lui-même. Et s'il n'y a pas même l'acte chirurgical est réussi, et on envoie le malade dans un milieu malsain, il ne va pas guérir. Donc cette femme de ménage est utile. Et cette chose, on va la retrouver grandeur nature. Donc, c'est une chose qu'il faut analyser de près. J'ai, pour me rappeler, ma Hafid, j'ai un truc pour toi spécialement. Je vais parler de toi. Donc, il est utile ou pas? Non, justement, vous allez voir son utilité. On va la constater rapidement. Pardon? Les utiles. 10 fois utile. Donc, tu offres le sentiment d'utilité. Alors là, je suis chaque fois gêné de donner cet exemple, mais c'est le commun des Algériens. Quand on circule dans nos villes, villages, les cités, ce qui nous caractérise, c'est devenu l'état d'ordure.
Alors, chaque fois qu'il y a un tas d'ordures, ça veut dire quoi? Un tas d'ordures, ce n'est pas le fait du vent qui les a ramenés hier soir pendant que nous dormions. Donc, c'est le cumul successif et prolongé dans le temps d'actions d'incivisme, Tabunta, Garo, Kas, Gobelet, Qara'akda, qui est devenu un temps. Donc, c'est une succession d'actes d'incivisme prolongés dans le temps. Ça, c'est le débit qui a fait qu'il y ait un tas d'ordures. Donc, la jonction de ces deux facteurs comportementaux, l'incivisme intervient en amont. En aval, il y a un manque de travail. Il y a des gens qui sont là pour ramasser ou qui font acte de civisme pour empêcher de jeter qui n'a pas fonctionné. Et on peut mettre en corrélation, on peut mettre ainsi en corrélation la citoyenneté et le travail. Si on ne travaille pas, on n'est pas de bons citoyens. Si on n'est pas, on ne se sent pas citoyen, on ne se sent pas utile à son travail. Donc ces actions que tu es en train de mener, mes berbères, comment ça s'appelle? Tous les Algériens. Enfin, dans les villages, les campagnes, ça, c'est des gens utiles. Et cette utilité, elle n'a rapport ni avec la contrainte. Quelqu'un qui, pour travailler, planter un arbre, c'est un travail. Donc quelqu'un a soit intérêt ou contraint, ou les deux. Alors arriver à faire cette œuvre sans la contrainte et sans l'intérêt. Ça veut dire que sa contrainte et son intérêt, il va les chercher ailleurs et ailleurs sur le travail. C'est ainsi qu'on fait de bons citoyens en faisant de bons travailleurs. Et cette mesure, les prises mesures, dans les villages, les concours de la Grande Kabylie, là, les concours de villages les plus propres, c'est des gens qui ont fait des merveilles, et je me suis rendu compte qu'ils sont de grands travailleurs, productifs. Dans leur champ ou l'Akdamena, mais quelqu'un qui donne de son temps pour une œuvre utile, donc c'est lui qui se sent utile, c'est pas par rapport à son œuvre. Je ne sais pas si vous mesurez. Là j'arrive pas à le point chaque fois, pour le faire comprendre. C'est des gens qui finissent par acquérir le sentiment d'être utile. C'est un sentiment. Donc ce n'est pas une action. L'action, c'est la résultante. C'est le sentiment qui est là. Donc il y a ça, je tenais. Alors, une fois ces 3 points, lorsqu'on a abîmé tout ça, donc par des décisions, par un parcours très difficile depuis l'indépendance, vis-à-vis du travail, les nationalisations, les changements de statut, les lois, l'apparition des syndicats, non c'est pas le bon, on va choisir un autre, on est entré dans un monde de travail perturbé, disons. Ça c'était les malentendus, les successions, et là nous sommes dans une rupture. Lorsqu'on n'arrive plus à travailler, on tue les vertiges du travail, on commence à se cantonner à essayer de se cacher derrière des slogans. Slogans souvent stériles, qui ne veulent rien dire. L'amal ou Sara, Maridamal Moustaqbal, ça ne veut vraiment rien dire. Donc on parle de quelque chose qu'on ne peut pas vérifier, Moustaqbal. Or, nous sommes en 2016, cette phrase date de 1980, le 4e congrès du FRN, Amal Salaman, Moustaqbal, Yom Alabal, et Masrawali. Donc je sais que ça c'est grave. Le pire est arrivé. Voilà, le pire est arrivé. On est arrivé vers la phase de rupture de conflit. Donc, quand on arrive à ce genre de situation, les concepts du travail commencent à perdre progressivement de leur intérêt, de leur signification même. Alors, je vais donner un exemple parmi d'autres. Le travail, c'est la valeur ajoutée. Pour qu'il y ait valeur ajoutée, il faudrait que quelque chose qui n'était rien devienne quelque chose d'utile. Ce stylo, c'était rien. C'est 2-3 matières, plastique, l'encre, je ne sais pas de ramener. Donc, c'était rien, ou c'était une masse de fer, c'est devenu un véhicule. Donc, fabriqué
c'est changer la forme à la chose, quelle qu'elle soit. En bien, en améliorant. Un verre, c'était du sable, c'est devenu un verre. Si je le casse, il n'est plus rien. Donc, il faut changer de forme en améliorant. Même si ces deux, ça et ça va ensemble, ils sont séparés. Si je ne fais pas cette la ce stylo a une valeur, une plus-value. Notre stylo, c'est bon, mais la bouche, c'est bon, donc, dites-le une plus-value. Il se trouve que chez nous, la plus-value, c'est le salaire. On pense que le salaire, ما كان عندي والو خلصوني بلا ما خدمت والو بعد شريت الطوموبيل دونك عندي une plus-value. Et là, c'est le contraire de la plus-value. C'est même la moins-value. On a fini par comptabiliser ces choses. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Je vais Vous avez des aliments que depuis la nuit des temps, toutes les ménagères les transformaient pour faire de la nourriture à leurs enfants. Et les moyens de faire cela n'ont fait que s'améliorer durant le temps, jusqu'à arriver à un robot mixeur. Donc, robot mixeur, il faut des aliments, il change de forme, il devient plus. Ce mixeur, c'est ça l'emploi. Le mixeur, quand elle décide de faire un investissement, elle vient de recruter un agent mixeur chez elle. Cet agent mixeur, elle peut le mettre dans la bibliothèque en décoration pour dire à sa voisine, elle a un des mixeurs. Qui m'a dit? Pour que le mixeur soit utile, il faut deux éléments. Il faut des aliments et de l'énergie pour le faire tourner. Si je n'ai pas d'aliments, je vais le mixeur, je vais chercher les patates. Zor, batat, donc ce mixeur, il lui faut des aliments à mixer, il lui faut de l'énergie pour tourner. L'aliment, les aliments et l'énergie, c'est ça l'emploi. J'ai des aliments, on parlait tout à l'heure de l'industrie agroalimentaire, j'ai des aliments en surplus, j'ai de l'énergie, il me manque un élément. Donc j'ai créé l'emploi et j'ai recruté cet employeur. Donc quand on parle de l'emploi, l'emploi, ce n'est pas le recrutement, ce n'est pas le robot. Pour répondre à ta question, quand tu m'as posé la question sur l'emploi, dans ma tête, de quel emploi il parle? Parce que si on parle de l'emploi de jeunes, des politiques d'emploi, de l'emploi de la femme, 1% d'emploi pour les handicapés, ça, ils pensent que c'est le recrutement. Parce que l'emploi, c'est avoir quoi faire et manquer. C'est quoi faire qui est l'emploi. L'emploi, c'est l'utilisation. L'emploi, ce n'est pas le travail. Le travail, c'est mixer. Et pour travailler, il faut deux éléments. La matière et l'énergie. Ce sont la matière et l'énergie qui sont l'emploi et non pas... Est-ce que c'est clair là? Parce que là, on se trompe de définition en pensant que quand tu es le robot, ça y est, non, tu as un employé. Mais si tu ne le fais pas travailler, ce n'est pas un travailleur, c'est un employé. D'ailleurs, j'ai une fois interpellé le gouvernement, enfin une lettre comme ça, pour lui dire, monsieur le gouvernement, vous avez créé assez d'emplois, il faut maintenant leur trouver un peu de travail. Oui, 1 million d'emplois, c'est bien. Mais 1 million d'emplois, sur 142 000 emplois créés dans le cadre de l'ANSES. Il y a plus des sociétés qui sont mortes, des petites entreprises, mortes-nées, qui sont en train. Les 142 000, c'est quoi la valeur ajoutée? On va faire un budget, puisqu'ils ont coûté 10 milliards aux contribuables en crédit. Ils ne sont pas remboursés. 10 milliards de dollars. Évidemment. C'est pas de la monnaie de sèche, 10 milliards de monnaie de sèche. Bon, disons, ils ont remboursé à terme échu, je crois, 70%. Il ne faut pas non plus bien être... Quand même, hein? À terme échu. Ceux qui sont encore dans la difficulté le sont. Pour longtemps encore, sinon pour jamais. Donc, oui, c'est vrai, j'ai واحد تاع لونساج تاعي تقول لك. قال لي شوف، قال لي خدعونا، قلت له واش داير تيزي وزولا داير الجمعيه هذا حب ينتقل. قال لي كيف هذا؟ قال لي شوف، قال لي كان يجي رئيس حكومه كان نتزوجوا بهم ولا كان نتزوج درت الدار كذا منه ودار علينا. كونفوكاسيون سلال شكرا. وي سلال. قلت له عندك اولاد؟ قال لي والله غير عندي زوج.
قلت له اديهم للجوج، يقول لي دير لا فالور اجوتي تاعي. خدمت بهم زوج ولاد، هذا واش كان؟ سي انت قلت له انا شاهد في التلفزيون كي دونك لا كيسيون دو لومبلوا elle est déjà là. Donc le travail c'est la valeur ajoutée. On va prendre l'exemple d'un avion, de l'aviation, la construction aéronautique. La construction aéronautique, tout à l'heure il a donné les 1 500 000 boulons. La construction aéronautique c'est 30 corps de métier. Chacun travaille dans sa boîte. Donc la mécanique, l'hydraulique, l'électronique. Et les 30 corps de métier vont assembler 400 choses chacun. Donc le plastique, il faut faire, qui vont correspondre dans la résistance des matériaux pour qu'ils s'épousent. Il y a l'assemblage. Ils font un avion. Cet avion, l'Algérie va l'acheter. يبداو جابوا لنا واحد لافيون جي بياس الكونفور الكدا عم يحكيو تقول ما خدموها عم يحكيو وين ودو الصباح ويجي الشوفور يصوني تات وكدا والاخرين لا allez j'ai une question à poser. Air Algérie va faire de la prestation de service avec cet avion, il va recruter des hôtesses et des stewards. Les commandants de bord sont à Paris. Quel est le mérite d'une hôtesse de l'air dans le process de fabrication d'un avion? Aucun. Elle a son utilité dans le process de fabrication d'un avion. Est-ce que vous savez que l'hôtesse de l'air coûte 5 fois plus cher au travail que sa collègue de Toulouse? Parce que là, quand ils partent pour le Canada, 30 000 à 40 000 dinars, ce n'est pas le coût du travail, ça c'est son salaire. En termes de coût du travail, que les choses changent de sens, et changent de خرين وحنا قاعدين في les erreurs تاعنا. Parce que quand j'achète un billet d'avion, sur mon billet d'avion à moi, votre billet, et tous les billets qui sont les chiffres d'affaires cumulés d'Air Algérie, de la compagnie, je ne veux pas la citer, pardon. De la compagnie, elle cumule, c'est la seule entrée d'argent qu'elle a. Elle prélève 10% au titre des amortissements. Dans la comptabilité, dans les faits, cela s'appelle payer l'avion, acheter l'avion. 10% par billet pendant 10 ans jusqu'à payer le prix de l'avion. Donc, mon billet à moi, Toulouse m'a coûté 10% dans chaque voyage, chaque billet, au titre des amortissements. On appelle ça les amortissements, la dotation aux amortissements. Alors que l'hôtesse de l'air et ses collègues, l'agence, l'aéroport, il me coûte 50% de mon billet. Donc pour moi, pour le coût du travail, parce que moi qui paye ce travail, j'ai payé 10% à Toulouse et 50% la Moulati. هذا في Air Algérie. C'est le billet le plus cher au monde. C'est pour ça que c'est cher. Voilà. Maintenant, si madame est mal payée, c'est autre chose. Le niveau de vie, ce n'est pas le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ce n'est pas le coût du travail. Le coût du travail, ce n'est pas le salaire. Ok? Maintenant, si madame est mal payée, on va le faire en Algérie. Si madame est mal payée, parce qu'elles sont nombreuses, on pléthore à faire un travail inutile. C'est ce qui augmente le coût du travail. C'est lorsqu'il est inutile, non productif. On peut se limiter à 2. D'ailleurs, كنت في الطياره يجيبهم في 6 هذه مور هذه ويقعدوا ربطوا حزيمتكم ويروحوا صاير عندك مليون في البيت تخلصهم. chaque passager. Je paye 50%. Voilà. Donc ça, c'est le coût du travail. Là, remarquez donc, quand on rentre dans ce genre, que lorsqu'on abîme les vertus du travail, le travail, la fatigue, donc on appelle ça, on devient le coût du travail, ça va augmenter, parce qu'il est inutile, parce que le personnel est pléthorique. Voilà. Donc, هنا عندنا قضية مفاهيم les concepts. المفاهيم غالطين عليها. Alors que ce n'est pas une étude, la comptabilité du trésor public, et c'est ça qui fait mal. Alors, la chose qui me fait mal à moi, au trésor public, quand on parle d'un budget de l'équipement,
lorsqu'on parle des investissements. Vous le cumulez sur les 20 dernières années, ça veut dire qu'un matériel qui est encore fonctionnel aujourd'hui. L'Algérie, là j'assume, l'Algérie peut produire un PIB de 200 milliards de dollars, faire travailler 10 millions d'Algériens, où il a importé chez nous. Sans, mais hors hydrocarbures, sans les hydrocarbures. Ça veut dire qu'avec les hydrocarbures, on fait un PIB de 160 milliards, le plus élevé. On fait 120, 130 milliards, le plus élevé. 160 milliards sur ces 15 dernières années, un pétrole à 120 $. On peut, sans ces 160 milliards, les laisser à part et produire 200 milliards de dollars. Ça, c'est des capacités installées aujourd'hui. Elles sont là. On va ni les importer, ni juste les faire marcher, fonctionner. Et c'est ça que je ne comprends pas, parce qu'il n'y a pas de travailleurs, on ne travaille pas. Il y a une crise de travail. Le conflit, il est là. On a des moyens, on a des ingénieurs, on a rien ne manque. Et il y a un budget, on l'apporte tous les ans. On importe, bon an, maintenant, entre 15 et 18 milliards de dollars d'équipement. Parce que c'est beaucoup l'Algérie, là aussi on se trompe, fait un truc. Alors, il y a un ami, un expert, qui s'est amusé à calculer le cumul des PIB depuis 62 de l'Algérie, en dollars constants. Donc, il n'a pas fait la sommation, les additions, mais il est allé en dollars constants, donc convertir. Comme un dollar, c'est facile, parce qu'on a les taux d'inflation, la Banque centrale américaine, il faut nous garder. Donc, il a fait un calcul, cumulant le PIB algérien. Il est exactement de 2491 milliards de dollars. Depuis 60 ans. On faisait moins d'1 milliard de dollars dans les années 70. La crise pétrolière, bon, c'était un dollar élevé par rapport à celui-là. Donc on a pris le dollar constant, tel qu'il est coté par la banque. 2491 milliards de dollars pour construire cette Algérie. Bon. C'est moins de 80%. Le PIB annuel de l'Allemagne de 2016 est de 3500 milliards. Elle a fait en 50-50. Alors, flashing de 3500 milliards de dollars, ils font le PIB algérien tous les 10 jours. Il y a 55 ans. Américain, ça fait chaque jour. Moi, j'ai dit ça parce que là aussi, il faut être raisonnable. L'américain, c'est beaucoup plus d'écriture, beaucoup plus de dettes dans les aides fédérales. J'ai dit lâcher parce que c'est production. Production, exportation. Ce sont deux éléments dans le PIB. Le PIB américain il est plus compliqué à lire. Quoi qu'ils sont tous les mêmes, c'est universel. Donc, l'idée d'un pays riche ou pauvre, ça n'existe pas, ça existe des individus. La notion de pays pauvre et riche, c'est une notion d'une autre dimension. Une autre dimension. On peut être riche dans un domaine, pas riche dans un autre. Là, lorsqu'on parle de véhicule, lorsqu'on parle d'un logement, le véhicule, dans les pays développés, il est déjà un signe extérieur de richesse. Un véhicule. Quand on parle d'un véhicule, l'Algérie, en France, la construction mécanique dépasse le PIB de l'Algérie tout entier. La construction mécanique. Donc, quand l'agent de sécurité est à Renault, il chez automobile, le mécanisme de crédit, parce qu'ils sont producteurs et cette industrie leur amène de l'impôt. Quand on parle d'un véhicule, d'un logement de 400 millions, ça ne le concerne même pas. Il émerge dans un autre programme. Il émerge. Parce que ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas au juste, parce qu'on a donné à tout le monde le surendettement, les ménages, personne ne le connaît en Algérie. Peut-être qu'il n'existe pas, mais quand je vois Khaddam à 30 000 dinars, il a un crédit bancaire, il a un véhicule, il a acheté avec un véhicule. Il faut se poser des questions. Lorsqu'on sait que comptablement, 50% du chiffre d'affaires d'Algérie est réalisé hors PIB, informel.
est-ce que l'informel rapporte autant ou rapporte de l'eau ou le gars informel? S'il fait concurrence, il a de la gare, le majhud تاعها لحقت 160 milliards. Et 50% n'est pas inscrit dans 160 milliards. Donc l'informel, c'est 50, 60, 80 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. C'est un État dans l'État. Pour la notion, le troisième chapitre, si vous permettez, tout à l'heure, je t'ai parlé de la valeur travail. Alors, la valeur travail, je vais te répondre comme par hasard, de toute l'Algérie, j'ai choisi la tradition de travail et l'acier. C'est la veille du gouvernement. Non, mais la question de... Lorsqu'on parle de valeur, c'est fait. La valeur, le monde entier, universel, on a deux types de valeurs. La valeur, elle est soit économique, soit elle est morale. Ça, c'est l'universel. L'Algérien, quand on a enquêté sur cette question de valeur, et ça, la valeur économique, l'Algérien distingue deux types de valeurs. Il a la V1 et la V2. Chaque fois que vous me parlez d'un truc qui a un prix, une valeur, l'Algérien le convertit en deux. Dans son subconscient, il a un héritage terrible. La V1, c'est le prix affiché sur le produit, ça, c'est pas un problème. La V2, c'est chaque produit marchand, il a une valeur d'équivalence dans le subconscient de l'Algérie. Il a hérité ça de la tradition des tracts. Et ce qui est terrible, ça se passe, madame, ça va, vous êtes là? Alors, ça passe chez les ménagères. أبعت وليدك تبعتو يماه اطلع عند الجارة جيب لي القهوة خصني قهوة جاوني ضياف قدامنا. Elle a le choix de lui envoyer quelques cuillères de café في un récipient, je ne sais pas. Un verre. Un verre. Donc تدي القهوة وهذاك الفار دير فيه حبة حلوة سكر كذا منها تبعتو للدراري ترجعو. Mais si jamais tu vas là un paquet de café, elle ne le rendra jamais. عيب ترجع باكي قهوة. عيب تروح تشري لها باكي قهوة. Par contre, si demain elle demande du concentré de tomate, تعطيها باطا. Ou vous avez fait un tronc ou sont dit tous les contacts. Eh bien, je trouve ça, j'ai bien enquêté عند les ménagères. Ce système, comment il fonctionne. Et chaque objet, d'accord. Alors l'Algérien, et ça, je ne suis pas du tout gêné de le dire, parce que ça là, on dit le Qabaïl. Il faut que tu viennes enquêter ici chez nous. Eh bien, je viens enquêter chez vous. Non, je... Alors, l'Algérien considère que tout ce qui peut acheter, tout ce qui peut vendre, tout ce qui peut troquer, échanger, tout ce qui a une valeur n'est pas une valeur. Parce que la valeur morale, ce sont ces principes qui n'ont pas de valeur. Et le travail, parce qu'il a une valeur à travers la contrepartie salariale, il ne saurait représenter une valeur. La générosité est une valeur. Percevoir de l'argent pour être généreux, ça s'appelle de l'hypocrisie et ça vient là. Ça sort. La loyauté est une valeur. La justice est une valeur. Percevoir de l'argent pour être juste, ça s'appelle de la corruption. Et c'est pour ça que pour le même travail, la même qualité, la même, peut-être en mieux, lorsqu'on participe à une cuisine, valeur ancestrale, morale, parce qu'on n'a pas perçu l'argent, qu'on classe les gens dans la valeur morale, le travail qui n'est pas rémunéré.
La valeur travail, ce n'est pas du Victor Hugo. Le Hajj Mokran, il est là debout depuis 4 heures du matin pour donner à boire à son élevage. Et tu viens, toi, avec un costume cravate à 8h30, tu as la valeur travail. Pour lui, le travail, il n'est valeur. La valeur de travail, c'est ce qu'il tire de là pour ses enfants, pour les faire passer. Il sort de son compte ici. Il a travaillé, on a payé, quand il prend la résultante qui est une valeur parce qu'il va donner à manger à ses enfants, à les nourrir, à les élever avec ça. Ok. Tu as une question, monsieur? Après. Hein? Alors, pour terminer la harpe, le troisième... Alors, je termine avec la pyramide. Tout le monde... Alors, je termine là avec la pyramide des âges. Je finis là avec la pyramide des âges. Cette pyramide, c'est nous qui nous alors, nous sommes 40 millions. Pour le calcul du PIB, on calcule sur les résidents. La population résidente, même étrangère. C'est-à-dire et on exclut les immigrés. Contrairement au PNB. Ça, pour calculer un PIB, on calcule sur la population résidente. Nous avons 15% du peuple algérien qui vit à l'étranger. Environ 6 millions. Donc, on a les statistiques, on a ça, c'est hommes, femmes. J'ai enlevé 15%, l'immigration, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des vieux, des cadres. Donc, on a sur la pyramide des âges, la réelle, on a enlevé 15% par âge. On a considéré qu'on a un deuxième peuple, donc, moins 6. À 34 millions. 34 millions, il y a 30 000 pour les étrangers. Donc, le permis de travail délivré par le ministère du Travail, c'est 30 000. Donc, c'est pas... C'est rien. C'est 34 millions. Sur 34 millions, il y a 5 millions, 5,5, il y a 5 millions qu'on doit enlever là. Moins de 18 ans. Moins de 50, ils ne sont pas concernés, c'est ce qu'on appelle le ratio de dépendance. Donc, ils sont le PIB, mais ils ne sont pas productifs. Donc, à demain, ils ne sont pas concernés. Et nous avons 10 millions. Donc, moins 15, moins 15, 20, combien 19. Voilà. Donc, on a 19 millions. On a 10 millions d'étudiants en formation professionnelle, ils sont pas concernés. Les élèves, tout. 10 millions, c'est raisonnable. Non, il y a un peu plus, un peu moins. Non, mais 8 millions, 1 million d'étudiants, plus. Voilà, formation professionnelle. Là. 10 millions. 10 millions. Bon, là, j'ai exagéré, je suis à faire la fin. Non, c'est bon. Ou maintenant, tu as les retraités, les pensionnaires, les dépendants, les vieux qui sont pensionnaires, il y a 5 millions. Vous j'ai aidé. Là, les pensionnaires, ils ont handicapés. Donc, il y a pas d'eau, 14 millions. Alors, ces 14 millions, c'est des Algériens en âge de travailler, diplômés, qui votent, qui, je ne sais pas, un tas de choses, qui font un tas de choses. Ils sont là 14 millions. 14 millions pour 40 millions, on est à 1,3, 1,4. Entre les deux. Le taux de dépendance est de 1,1. Un Algérien en âge de travailler, c'est le même. On est à 1,2 en Allemagne, 1,3 en France. 1,45 en Algérie. C'est les 14 millions. Sur 14 millions, la déclaration CNAS, qui est 6 millions d'Algérie. Sur la déclaration CASNOS, les fonctions libérales, 1,2 qui est 1 million. Qui est 7, et c'est pour ça qu'on dit 1 sur 2 est dans l'informel. Voilà. On dit 1 sur 2 tout à l'heure,
Voilà comment on l'a fait sortir. Pour prouver qu'il a un revenu. L'Algérie, dans l'Algérie, en dehors de tout l'informel, a 10 millions de logements où son gaz perçoit la facture d'électricité. La facture d'électricité, c'est la taxe d'habitation. Donc la facture d'électricité est un foyer fiscal. L'Algérie compte 10 millions de foyers fiscaux pour 7 millions de salariés. Ok, est-ce que vous avez compris la Non, mais où voulez en venir? Où voulez-vous en venir? C'est-à-dire que quand j'ai comptabilisé 7 millions qui sont dans l'informel, il a au moins à payer un loyer, ou là, un logement, ou là, une facture. Il est un foyer fiscal. Et lui, il paye des impôts alors qu'il n'est pas déclaré salarié. Non, mais c'est pas possible, les autres gars de... Oui, l'un dans l'autre, je parle des populations, ils ne sont pas là. 7 sur L'un sur l'autre, il n'y a pas 7 millions. 10 sur 7 millions qui sont anciens. لا نقول لك انا كاين 2 مليون عندهم لوجمون انديفيدوال تكره ولا ما يكرهش ما يفيقوش به دونك نحكي لك 10 مليون تاع ليطا سيتادير كو ليطا عنده الجرأه يروح يخلص على واحد ما يخدمش على بالو به ما سكساش منين جابهم ولا ما على باليش يبيع له الدار يبيع له الدار هو مش خدام يجي يشري فوندير يدير لاشين يخلص 300 مليون وطول دير واحد ما سكساه نورمال سيتادير كاين نقول لك الدراهم هذو منين جاو لازم نقراو البي بي ومن بعد باسكو كاين لا سويت سا كونكورد لا في البي بي تلقاو نعاودو يخرجوا دونك هنايا اسو نيفو دوكا نجيو لي 6 مليون كي ترافاي alors ils sont 6 millions 3 millions sont la fonction publique et 3 millions dans le secteur public économique. Le secteur privé, là, on fait 1 million de cases. Il a quelques ouvriers, ils ne sont pas très nombreux. On a trouvé peut-être moins de 400, 500 000, quelque chose comme ça. Donc c'est dans le million, il se dissout. Donc il y a un droit dans la fonction publique et un droit dans le secteur économique. Les droits du secteur économique. À deux, c'est les 3 millions du secteur économique. Ok? Kayen. Alors, 1,5 sont dans le secteur des services, le secteur secondaire et tertiaire, fléha ou services. Et 1,5 sont dans le secteur productif, Sonacom, ils sont dans le secteur productif. Et c'est intéressant encore, 1,5 million, les impôts de 40 millions. N'oubliez pas de détail. Alors les 1,5 million, c'est encore plus intéressant. Quand on rentre dans la nomenclature des postes, qu'un outil de production, une machine, ils sont moins de 300 000 à produire quelque chose qui génère la valeur ajoutée. C'est 1,5 million fait 600 000 agents de sécurité. 600 000 Million agents de sécurité. C'est-à-dire que chacun, quand il rentre dans un secteur public ou privé, il trouve le stade. Tu payes un billet à 500 dinars. 100 dinars, tu as payé l'agent de sécurité. Ce sont les frais, tu as un stade, je ferme. Bon, ça paraît normal. Quand il y a les frais, tu as un stade, l'éclairage, l'électricité, qui t'a les joueurs, la fédération, c'est pas. Mais tu as payé 1/5. Ça, stade fait les stades, c'est normal. Qui te rend un concessionnaire, tu as un véhicule. Les 20% tu as de marge qu'il fait. C'est-à-dire que le véhicule, tu as خلص الفيكول خلص لو سيرفيس خلص تو سكي ساسوي وخلص لك اللي قال لك عطيني كارطون ديتي وخلص لك اللي طلع الباب Celui qui t'a fait chier. Tu as payé un budget de vigilance, de sécurité, et dans un véhicule, il coûte beaucoup d'argent. Ça veut dire que même dans le monde de loi, pour l'objectif de valeur ajoutée, il y a 1 sur 10. Je dis sur 20. Les fonctionnaires, au départ, on n'attend pas de la valeur ajoutée. On attend qu'ils nous soignent, qu'ils nous prennent en charge sur ce point. Voilà. Donc 1 sur 10, au bout de la chaîne,
l'Algérie gagne les 40 millions, et 400 300 000 qui produisent quelque chose qui génère de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, encore, cette valeur ajoutée dans le PIB, elle est de 10 milliards de dollars. Dans les 10 milliards de dollars, ce chiffre, personne ne peut le communiquer. Personne. Donc on a essayé le trésor public, on a essayé ouais. Parce que dans la valeur ajoutée, il y a un produit qu'on a ramené matière, qu'on a transformé et revendre, on a généré une plus-value, mais on a acheté des médicaments à 5, on a vendu à 10. On perd la TVA, la différence. C'est une taxe sur la valeur ajoutée, alors que c'est une marge bénéficiaire, achat-revente en l'état. Donc l'achat-revente en l'état, je ne sais pas de combien il est, mais tout ce qu'on produit sur un PIB de 160 milliards, on produit 10. Dans les 10 milliards, encore plus, ça de valeur ajoutée, mais c'est de production, de valeur ajoutée. Pas de chiffre d'affaires, pour ne pas se tromper. Il fait c'est la semaine. Alors, qu'il y ait 1,2 milliard de dollars de production agricole. On importe 3, 2 fois plus. Dans les 1,2, divisé par 34 millions, divisé par 2, égale 24 dinars par personne. Voilà ce que produit Bladna, morceau garanti à voilà, c'est-à-dire 1,2 c'est beaucoup. Mais divisé par 2, par 34 millions le milliard de dollars هذاك تخرج 24 دينار. 24 دينار عندك 12 في الفطور 12 في العشاء. Alors, est-ce qu'on كمل ولا نفوتوا لي ديبا خير؟ ديبا خير ديبا خير. Ça va? Ça a été? شكون اللي معنا؟ بعض الحوايج Bon, donc on va passer au débat. Donc, j'espère que la présentation était à la hauteur de nos attentes. Encore une fois. Donc, on passe directement au débat. Voilà, donc on passe au débat. Moi, j'aimerais poser la première question parce que c'est un peu l'utilité d'être là, l'avantage d'être là. On pose la première question. Vous avez parlé du travail et la citoyenneté et le sentiment d'être utile. Donc on travaille pour percevoir, si vous voulez, un salaire, quelque chose, on attend quelque chose, mais il faut faire quelque chose sans attendre un salaire. Est-ce que c'est ça la citoyenneté? Travailler? Est-ce que celui qui travaille, par exemple, un enseignant qui travaille, est-ce que c'est pas un citoyen complet parce qu'il attend un salaire? commencer par lui et il est Attends. Avant de parler de celui-là qui ne perçoit pas de salaire, j'ai commencé par parler de la femme de ménage. Alors, avoir un salaire, deux personnes qui ont un salaire, qui sont égaux à la productivité. Il y a quelqu'un qui se sent utile, يضحك فرحان عجبو الحال واحد يشتكي مرمد. Il y a quelqu'un qui est positif, l'autre qui est négatif, pour le même travail, pour le même salaire. J'ai dit le sentiment, pour avoir le sentiment, je ne sais pas, le temps. Pour organiser un café littéraire. Voilà, ça c'est le sentiment, tu le fais avec fierté. Si j'avais là, à ma gauche, quelqu'un
les rats parce que il ne sera pas aussi à l'aise, aussi souriant que tu veux. Là, ça c'est un sentiment. Dans les deux premiers éléments sont importants. Là, il y a un troisième, il n'est pas perceptible. Il y a des gens dans une administration. وانت راك رايح منرفي راك رايح كذا من ده تلحق تلقى واحد في وجهه ترتاح. Lui, il est là, il pense sincèrement que même son travail est inutile, lui, il est fier, il est là, il est souriant, il est bien. Donc, il a le sentiment d'être utile. Il y a des choses dans lesquelles, je vais être un peu dur, il y a des choses dans lesquelles tu n'es pas à l'aise. Il y a des choses qui me dérangent. Mais la personne qui les fait, les choses, il est convaincu que c'est bon, c'est l'intérêt هذيك هي. Il a le sentiment d'être utile, il le fait de bon cœur. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a forcé à faire une action. C'est pour ça que c'est dur à accepter. Je n'accepte pas la chose, mais celui qui... je ne peux pas la faire. Mais il est utile à cette chose, il a le sentiment. Il est à l'aise, il le fait bien. On ne fait pas bien les choses parce qu'elles sont bien. On peut faire une mauvaise action bien. Tatezouj, il falsifie un document. Il falsifie le bon travail. Mais il a fait un mal, le mal on peut le faire bien. Les matraques policières. J'allais être extrémiste, Le légitime passage du 22 juillet ici même. Moi, je n'ai pas tellement compris ce que vous nous avez dit, mais je compte un peu sur ce livre pour... D'ailleurs, j'ai envie de donner l'information. Alors, normalement, tout ce que vous avez dit, il est dans ce livre. Non. Plus ou moins. Non. Alors, donc ce livre, ne l'achetez pas, il n'est pas utile. Il n'est pas utile. Voilà. Moi, j'ai envie de vous parler de ce livre. Alors, je comptais le lire parce que discours comme ça et tout ça, on n'a pas le recul qu'il faut pour... Mais nous avons décidé, lui, d'un commun accord, de vous le céder à 500 dinars et 250 dinars iront aux frais, une partie des frais que va engendrer certainement le procès de notre ami Ilyes Touati. Donc, puisqu'il est convoqué le jeudi prochain à la justice, il va y avoir des frais, il va avoir certainement payer des avocats. Donc, le premier maillon de ce processus que nous allons déclencher ici même, ça va partir de ce livre. Chaque livre à 500 dinars, 250 dinars vont être réservés à ça. Et je comptais comprendre un peu ce que vous avez dit en lisant ce livre. Moi, moi j'aime lire, je comprends quand je lis. Quand on parle, non, j'ai les oreilles un peu bouchées. Je lis, même le Coran, mais je bois une coup et je le lis. Voilà. Non, mais parce que les gens qui se contentent qu'on leur dise les choses à l'oreille, c'est très grave. C'est ça, les ouailles, là, des tueurs, alors, Hassan Soubah et tout. Non, j'ai envie, je vais vous poser une question quand même. Oui. Alors, je vais vous poser même deux petites questions. Vous avez développé un peu des thèses. C'est un peu des thèses, ce n'est pas des trucs précis, des définitions précises. Est-ce que ces thèses-là sont plutôt de droite ou de gauche? Est-ce que votre définition du travail, est-ce que c'est de droite ou de gauche? Parce que je vous dis, moi, je ne veux pas que mes concitoyens, demain, se sentent obligés de travailler comme on travaille aujourd'hui en Malaisie ou en Indonésie, où la personne trime toute la journée comme un esclave pour qu'en fin de journée, il arrive à manger un bol de riz. On a besoin, on a envie de mourir avant. Avant ça, évidemment, d'emporter avec nous ceux qui nous font ces misères. Voilà. Donc, si c'est ça le travail, non. Deuxièmement, moi je sais qu'en Algérie, le pouvoir algérien, il ne fait des investissements que sur ses fonds propres.
C'est-à-dire, quand on fait un grand investissement, ils n'appellent pas les capitaux étrangers à rentrer dans l'investissement et puis de le fructifier, prennent leur part et tout. Non, c'est toujours sur ces investissements propres, de notre argent à nous. Pourquoi ça? Il y a des pays très riches dans le monde qui appellent des capitaux étrangers pour investir et tout ça. Mais qui n'est pas أنا جالس من سعود اليوم باش هدنا يوشو إلا كذا كومبوثن ثمانين روية سكيت دبن توجو derrière le haram à 500%. Donc s'ils le font, s'il y a quelque chose. J'ai envie de le comprendre, je pose la question aux économistes et tout ça. Merci. Merci. Alors, j'explique à nos amis d'abord quelque chose. Ce livre particulièrement, donc ce livre est parti, a été écrit à partir d'une étude. Donc, au départ, il y avait plein de chiffres, statistiques, tout ça, donc c'est évolutif, c'est dynamique, on ne peut pas rester ça. Il y avait deux parties, il fallait faire le choix. Donc les enlever, les laisser un. Et deuxièmement, un livre, pour ne pas être de droite ou de gauche, un livre qui suscite le débat. Et pour susciter le débat, lors de l'enquête, j'ai remarqué des choses. L'état de gêne des questions des personnes questionnées. Chaque fois que je questionne quelqu'un, il est gêné. Parce que son employeur, sa tutelle, sa obligation de réserve, sa peur, son ignorance. Et c'est cet état d'esprit, quand j'ai commencé à faire la partie recherche, pour essayer de décrypter tout ça, je suis sorti avec des résultats qui sont plus ou moins voulus. C'est-à-dire que celui qui fait la chose, vous allez verser un verre d'eau. On peut, à travers la scène, imaginer si c'était par maladresse ou de facto scarabée les yeux. Un verre, il peut être déversé par maladresse. Il y a une forme. Et lorsqu'on trouve un zigzag, ce n'est pas la maladresse. Il je sais pas, donc il y a tellement de choses précises que ne peuvent être l'œuvre de Machiavel qui a vraiment il a obtenu le résultat. Bon, même dans des histoires, les capitaux étrangers, on évoque souvent des raisons historiques. On évoque souvent, je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Oui, bien sûr. On évoque des raisons historiques. Donc j'ai même été... parce qu'attention, des fois, de bonne foi, des gens font des choses, mais que leur ignorance, plutôt qui est à culpabiliser, plutôt que... Je vais dire une chose. Pour clôturer un petit peu la bonne nouvelle dans tout ça. Et là, vous allez comprendre l'intervention des gens qui ont bien planifié la chose. Il y a une bonne nouvelle. Allez. En 2018, j'ai encore des bonnes nouvelles à vous annoncer. Cette bonne nouvelle, écoutez-la bien, attentivement, s'il vous plaît, écoutez cette nouvelle, cette chose, attentivement, méditez-la. Il faut bien la travailler dans sa cervelle. Et vous allez comprendre tout le mal du travail en Algérie, comment on a été planifié. Vous êtes là, madame? La présidente de l'association. Alors, la bonne nouvelle, madame la présidente, est que l'Algérien, contrairement aux idées reçues, n'est pas un fainéant. Exactement. L'Algérien est même un grand travailleur. Un travailleur modèle devant l'Éternel. Un bosseur, comme on dit. Un travailleur néanmoins, écoutez-la bien, qui s'acharne à accomplir quelque chose qu'il est encore le seul à croire qu'il s'agit de travail. Or, ce n'est pas le travail. L'Algérien est là, il se présente, il se lève le matin. Il se met en condition, il prend un transport, il rentre chez lui à son travail. À l'heure, il est gentil, il fait ce qu'on lui demande de faire. Et on le paye pour avoir fait ce qu'on lui a demandé de faire. Et il pense que c'est le travail, or on lui a demandé de faire de l'anti-travail. Par honte.
non seulement ce n'est pas du travail, mais c'est la chose dans le travail lui-même qu'on a le plus horreur. Le travail, c'est sérieux, il n'y a pas qu'on se moque de lui. Donc ce qu'on nous demande de faire, allez, 25% du salaire pour ceux qui sont dans le secteur économique, je ne sais pas, la fonction publique, vous n'êtes pas concerné. 25% du salaire, la partie variable. Ok? On prend un Algérien, il est payé un salaire de base de 20 000 dinars, allez, disons n'importe quoi. Un salaire de base de 20 000 dinars. S'il totalise 30 jours de présence, il a ses 20 000 dinars, c'est un droit acquis. On lui donne 25% de parties variables. Dans les 25%, qui a déchiffré là, entre vous, la PRI. 5 points sur l'assiduité, ça veut dire qu'il est arrivé à 8 heures. Il peut se présenter tous les jours à 8 heures, il n'y a pas de rendement, c'est bon. De la discipline. Ces 5%, ce n'est certainement pas M. Bamila qui va les mériter. Ne pas causer de problèmes, ne rien faire, rester tranquille avec 5 points. On les donne, hein. Maintenant, la loyauté. Qu'est-ce que c'est que la loyauté? Respecter la hiérarchie. Respecter la hiérarchie, c'est pas le Le chef, pas la hiérarchie, la personne. Non, il y a dans le fond qu'on soit fidèle à son entreprise. On ne change pas, comme si on avait le choix. Mais la loyauté, c'est un monsieur qui vient noter, il donne 3 sur 10 ou la Donc finalement, l'Algérie, on lui demande d'être نعجة يجي الصباح في الوقت يبقى يدخل لابوتي اللي يحكم بينه ويقعد تما. ما يديرناش مشاكل ونضمنوا له 2 مليون 500 بار. من بعد إلا قعد عاقل وسبنا من نحكي هذا افون انتاج ما كان لا شيفر دافير لا سي با كالكولي. Alors avant d'être dans la droite et la gauche, une question intéressante, ça c'est chacun comme il veut, chacun يخدم على ولاده. Ça ce n'est pas un régime à définir ça, c'est la personne elle-même. أنا نخدم أنا نخدم أنت كاين شفت منكر نسلمو حبيت دروت ولا دوكوش كان واحد يجي يقولوا لي لا ديسيبلين دون لو ترافاي لو موند قدام الناس سانديكا هادي الجزائر ما كيفاه واش تسريو يا جماعه الجزائر هنايا كاين 1000 بيرسون قاعدين في الفيلاج يجي داخل الحاج موسى يرفد البرنوس تاعو يكحكح الدخان كاع يرموه تقول لي ديسيبليني واليمون بيرتورباتور وتسب الرابور تاعو كاع كيف السيد منا تحطوا هذاك على فرات تاع لي تجا جوزه بالقفه يرفد لها 15 كيلومتر على ظهري يطلع لها قفتها جيت تقول لي هذا ندير به العجب انا ندير به ماشي غير برودكسيون دونك الجيريان دون سون ادي ان هذه كذا منا ليكسبريسيون العامه ولد فاميليا يقدر يحشم قدام ما ستركتوري كيف ستركتوري فيها انفيراج قلت لك يدخل واحد شيخ واحد دونك يجي هنا ما نعرف شكون قدامنا كش واحد عنده فيس ولا الاخرين تما Et on va m'expliquer que le même individu في شركة وطنية فيها une hiérarchie pyramidale قدام ما احترمش. C'est pas normal. Il y a un décalage sur ce plan, il y a au moins sur ce plan un décalage, je sais pas, mais donc il y a quelqu'un qui est éduqué, est-ce qu'il est de droite ou de gauche? Quelqu'un qui ne jette pas un papier par terre, là quand quelqu'un l'autre, il l'invite à le prendre, là il le prend, ça dépend. Donc ce n'est pas des valeurs de droite et de gauche. Est-ce que tu as une valeur de droite ou de gauche? On peut dire de gauche comme ça a priori. Non, on peut dire de gauche. Non, là. Un système d'entraide, mais celui qui fait l'autorisant, il ne la fait pas parce qu'il a besoin d'être comme ça. Il peut être le plus riche, ou qui gît, donc même c'est pas parce qu'il n'a pas quand on fait tuisant. C'est pour l'aider parce que c'est serré dans le temps. C'est un intérêt commun. La propreté, c'est un intérêt commun. Voilà, donc on ne va pas quand il est le maire نحبو ولا ما نحبوش il est de droite ou de gauche. Le maire de droite capitaliste George Bush بعث لكم maire ما تنقيش الاخر ولا donc ça c'est des choses qu'on devrait c'est pas si je le dis comme ça par amitié qu'on devrait dépasser ça, c'est des choses respecter sa culture de droite ou de gauche, tes actions.
نقدر يكون انا البلي غران كابيتاليست يجيو يتفريطوا نعم. Moi, je dis que c'est de gauche. Respecter sa culture, c'est aussi de droite. Même cette culture que vous décrivez, l'être humain, enfin les Algériens sont disciplinés et tout, on la retrouve chez les Occidentaux au travail. Exactement. Parce qu'on ne devrait pas perdre. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on veut commettre un crime, il y a une phase d'avant, de préparation des moyens, de mise en... on va se mettre en condition, mise en condition, on va tuer quelqu'un. C'est extrême. Lorsqu'on veut rejoindre les rangs de l'ALN, lorsqu'on décide, il y a un moment de prendre cette décision, le magistrat de faire la chose. Donc il y a une préparation, une mise en condition psychologique. Lorsqu'on veut brûler un sens interdit, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous savez que sur le plan psychologique, sens interdit ou un crime, lorsqu'on veut braver l'interdit, la période de passage à l'acte, uniquement, elle est identique. Le passage à l'acte pour braver un interdit. Le moment à DAC, la préparation n'est pas la même, le fait n'est pas la même, n'est pas la même. Alors, quelqu'un pour brûler un sens interdit, il doit être assuré de trois choses. D'accord? Il doit connaître les lieux. On ne brûle pas un sens interdit pour sortir quelque part. Donc, il sait où il va. Si on brûle un sens interdit, sauf pour quelqu'un d'égaré. Mais il connaît les lieux. Il a un intérêt. Il veut gagner du temps, ne pas faire le tour, qu'il amène un sens interdit. Donc, il veut gagner du temps. Mais de reste, et il a le sentiment d'impunité. حمته يعرف البوليس ما كاش بوليس كاع جيتو باسكو يعرف الكارتي. Tout à l'heure on était tenté, on بعد في السونس انتردي كان جدرمية موراهم. On n'était pas assuré du sentiment d'impunité. C'est très juste là. Voilà. Donc les trois éléments. واحد حرك sens interdit, donc il est assuré du sentiment d'impunité, il a intérêt, il a gagné du temps et il connaît les lieux. Quand il descend de sa voiture, يضرب البيت تاعو يغلق الباب يدخل الشركه لي تروا زيليمون اسكو خلاهم مع الطوموبيل ولا داهم مع فراشه Je pense que non. كومبري دونك سمعك تكونفرونتو ولا تقدر يجي واحد فات على رالين جون واحد كدا منا لي سوبر سيتويان هذوك سي تو لي شيف دو سيت Algérie. Moi, je pense un problème beaucoup plus fou. À chaque écrivain, si tu ne le contrôles pas. Bon, il y a Yannick qui veut poser une question. Merci pour l'exposé. Donc, moi, ce qui a attisé ma curiosité, c'est que c'est déjà le titre. Comment rendre l'Algérie en travail? Déjà poser cette question, c'est supposer de prime abord que l'Algérie ne travaille pas. Oui. À mon avis. Oui. Moi, je crois que c'est intimement lié à un aspect que vous n'avez pas vraiment abordé, c'est les choix économiques d'un pays. Quand tu supposes que l'Algérien ne travaille pas, et moi je vais revenir à 2 ans ou bien une année en arrière, la grande grève à SNVI, où les travailleurs, il y a SNVI d'un côté et Mercedes de l'autre côté de la route. SNVI qui est bloqué, parce que la marchandise est bloquée au bord, et Mercedes qui travaille très bien. Et les Khadamines, ils étaient très explicites dans leur discours. On est travailleur, on veut travailler, on ne veut pas nous laisser travailler. C'est-à-dire qu'il y a cette envie de travailler. Mais, si on revient au choix économique du pays, au choix économique, au virage libéral qu'on a pris depuis les années 90, c'est là justement qu'on a cassé beaucoup de postes de travail. On a saboté toutes les entreprises publiques productives. Et arrêtons de dire qu'ils ne sont pas productifs parce que c'est pas vrai. Ah bon? Bien sûr. Oui. Bien sûr. On produisait du cuir, on produisait du tissu. Ah ben oui. Des lièges. La deuxième chose, c'est en termes de concept. Vous avez dit qu'on a, on peut dire, une crise de concept. C'est-à-dire, on parle de
contenu un concept, c'est-à-dire ils sont faussés quelque part. Les concepts ils sont faussés, vous avez apporté ça. Moi je pense que le concept, il a une compréhension idéologique. Chaque concept a une compréhension idéologique. Je rebondis sur ce qu'a dit Fatih justement. Est-ce que de gauche ou de droite? Parce qu'on ne peut pas dire que l'économie est neutre, c'est faux. C'est très faux. Chaque concept économique a sa compréhension idéologique. Quand, par exemple, la question du travail, je reviens aussi à une référence qui est Lafargue. Lafargue qui a dans son livre, Paul Lafargue, il a fait un livre qui s'appelle Le droit à la paresse. Le droit à la paresse, où il a essayé de prouver qu'un travailleur peut travailler que 3 heures par jour, être productif et passer le reste du temps de sa journée à faire du théâtre, à faire du cinéma, c'est-à-dire à satisfaire ses besoins culturels, sociaux, écologiques, à être utile. Oui, à être utile. Ça, c'est une conception de gauche. Ça, c'est une conception de gauche. Une conception de droite, c'est autre chose. Le travail, c'est 4 heures de revenus, de salaire, 4 heures du salaire. Il travaille 8 heures. C'est 4 heures pour le travailleur et 4 heures de plus-value pour le patron. C'est ça la conception du travail, une conception de droite. Donc là, on doit être clair sur les concepts. Quand vous dites le travail, la valeur morale, là encore, je ne suis pas d'accord. On a planté des arbres ici à Ocas, c'est pas moral. C'est pas du tout moral. C'est parce que on est devant le fait accompli. Il y a une crise écologique. Soit on plante des arbres. La valeur, elle est soit économique, soit morale. Hein? La valeur, elle est soit économique, soit morale. Je continue, c'est-à-dire, on est devant le fait accompli. Il y a une menace, il y a une crise écologique au niveau du monde entier. Soit on plante, soit on préserve la bande boisée d'Aucas, soit elle meurt. C'est pas moral. C'est pas du tout moral. C'est parce qu'il y a une nécessité de la préserver. Deux autres, il y a une autre conception économique qui dit qu'il faudrait la raser et mettre des hôtels. Il faudrait choisir. Donc la question que je veux poser, c'était comment, donc je commence par votre question, comment rendre l'Algérie en travail. Est-ce que ce n'est pas revoir les choix économiques du pays? Je peux... Alors le droit à la paresse, c'est aussi une chanson de Moustaki. Le droit à la paresse. Si. Pardon, vous voulez directement la... Il y avait une chanson de Moustaki, le droit à la paresse. Aussi, il y a d'autres probablement. شوف les choix économiques dépendent, enfin, les choix économiques aboutissent à quelque chose. Ils doivent aboutir. On fait un choix d'un modèle. Dans les deux modèles, on a besoin de travailleurs. Le travailleur, d'abord, il mérite son salaire. Ensuite, il n'est pas d'accord. Ce qui n'est pas normal dans notre pays, il y a un pétrole. L'Algérien, donc, qui a au moins 3 millions, il donne son salaire. Il n'y a pas de pétrole. La production, ce que faisaient les entreprises du temps du cuir, son textile, ils faisaient de la production. Et c'était même des jalons de l'industrie qu'on pouvait améliorer, qui devenaient des puissances économiques. On n'en a pas fait par des choix économiques. Mais la production est une chose, la productivité est une autre. Est-ce qu'en fait, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu as capable, par conviction politique, تحل حانوت وتمد السلعة بباطل تشري الحلوى 1000 فرنك تبيعها لي 500 قال الدراري ما عندهمش وكتاب هاي on va faire. Donc les choix, la production est une chose, les choix économiques une chose. Là, je parle dans une société, quel que soit, je ne suis pas d'accord avec ce choix économique. Je ne suis pas d'accord. Un choix économique qui fait perdre, non pas l'argent, plus grave, qui fait perdre trop bien ta le concept de parking. Parking, c'est un parking. Il y a quelqu'un qui vient, il garde la voiture, ça fait 5,000 francs. L'accaparement des espaces publics. Ça, personne n'a pensé.
Au-delà du fait, il gagne un salaire. Est-ce que, par conviction politique, on juge que c'est mériter son salaire? Il a 3-4 millions, il se fait un salaire. Est-ce que, par conviction politique, on peut dire que son salaire est mérité? Parce qu'on est de droite ou de gauche. Ce monsieur, je veux qu'il soit productif, il fait son de fond. Comment il a fait quelque chose. Je parle, non, c'est pas لا باردون monsieur vous en préparez ياسين J'essaie depuis tout à l'heure d'essayer de cerner le débat. Quelque part, quelle est l'utilité de ce débat? Franchement, ça m'échappe un peu. Oui, ça m'échappe. Puisqu'en écoutant tout ce que vous avez dit, j'arrive pas à comprendre est-ce que l'Algérien il est fainéant de nature. Non, je dis qu'il n'est pas fainéant. Je continue. Il faut le bousculer, ou bien il y a un problème ailleurs qui n'est pas en force. Je pense que l'ensemble de l'exposé, c'est un ensemble de concepts, quelque part, dans l'absolu, qui ne sont pas liés à la réalité. Tout d'abord, pourquoi l'Algérien? Puisque je pense que l'ensemble de concepts, ça peut s'utiliser dans... L'Algérien, ce n'est pas une spécificité. Voilà. Oui, on a compris. Par rapport à d'autres régions ou bien à d'autres pays, du point de vue que vous avez développé. Mais sur l'autre côté, bien sûr, il y a des réalités. Je veux dire, ce que vous avez dit peut s'appliquer dans pas mal de régions. Comment rendre l'être humain au travail. C'est plus... Ensuite, vous avez utilisé certaines choses. Dans l'absolu, ça apparaît intéressant. À un certain moment, on revient à la période des années 80. Il disait ça à son patron. Etc. Là, on blâme le travailleur. Mais c'est important de revenir en arrière, de revenir dans lesquelles conditions le travailleur disait ça. Puisque je défense vraiment, c'est important. Parce que tout d'abord, je tiens à dire un truc historique. Après l'indépendance, l'Algérien, qu'on taxe, tout le monde taxe de feignant, il n'a pas vous, tout le monde, discours dominant dans la société. Quand France a rejette, les fermes, peu deuxième, il y avait une période qu'on appelle l'autogestion entre 62 et 64. Par exemple, en agriculture, on ne le dit pas, avec zéro moyen, c'est la meilleure période de récolte agricole qu'a connue l'Algérie. Ça s'appelle l'autogestion, c'est important. C'est ce qu'on appelle les décrets de mars 64 qui a cassé ce processus que j'appelle révolutionnaire, cette transcroissance de la révolution nationale à une révolution socialiste coupée. C'est ce que je défends, personnellement. Où il y a les directeurs de ferme qui a cassé ce processus. Et par à ces directeurs qui ont bureaucratisé, détruit, squatté les biens publics, les légaux, le concept revient à cette période-là. Puisque c'est la période qu'on appelle l'accumulation primitive du capital. Oui, le capitalisme algérien, il est né à travers l'État. Il voulait s'enrichir à travers l'État, ça veut dire, ensuite, on arrive à la période dont mon camarade a parlé, la destruction des entreprises publiques. C'est important de comprendre que le processus c'est les choix économiques et politiques qui ont induit à cette réalité. Sinon, je pense que rien n'échappe aux gauches et à droite. D'un point de vue social, d'un point de vue économique, d'un point de vue philosophique, je pense qu'il doit être là ou là. Il n'y a pas une troisième voie. Les valeurs morales, elles sont aussi soit de gauche, soit de droite. La culture de droite, c'est la culture de l'individualisme. Bien sûr que les volontariats qui sont en train de se mettre en place à Oukas, c'est pas seulement ça, c'est des valeurs de gauche, c'est l'intérêt commun.
C'est l'intérêt commun, c'est une prise de conscience collective. Quand on vit dans un territoire, que notre devenir est ensemble. Prise de conscience. Prise de conscience collective qu'on doit s'organiser pour défendre notre territoire, la bande boisée. Parce que l'écosystème de l'écologie, par exemple, il y aura de l'érosion. Pour conserver l'eau, je ne vais pas m'étaler. La conscience environnementale. Je pense que ça n'échappe pas à ça. Bien sûr, en bas, ça devient une habitude, une valeur morale, une pratique. Agir ensemble. La question. Je vais un petit peu. Le problème, il y a quelqu'un. Je vais faire un peu de populisme sur la main de l'étranger. Il y a ce mystère qui a fait, il a déstructuré le tissu industriel, je suis d'accord. Il a déstructuré, il a démoli, il a cassé, il a كدامنا. أنا أقول لك باسكو il a cassé ما نخدموش. C'est-à-dire qu'حنا on a pris un mode de vie. On est avancé dans le bina politique. قالوا لنا un pays riche وانتم أحفاد ثوار un pays révolutionnaire. On a cru. خدمنا. اليوم dans les mathématiques, عندك un salaire sur deux n'est pas produit. كاين des travailleurs qui produisent. Quelqu'un qui ne produit pas. Une personne qui est valide, qui ne produit pas, donc elle doit forcément consommer le salaire d'un autre, un effort de l'autre. La situation, elle est là. Ce n'est pas que la solution. Je peux une anecdote. قال لك واحد راه عند الحفاف قاعد يستنى التور تاعو يلحق وحميده يحفف كمل حميده مشى قدام الناس صافا لاباس ناض راح خلص راح بصحتك راح قاعد صاحبونا قالوا تنقص بزاف قالوا والله كتحفف لي كيما تاع حميده عجبتني التحفيفه نتاعو لو بلو ديفيسيل ماشي تحفيفه حميده قالوا حميده اللي واعره جيب لي راس كيما تاع حميده تحفيفة حميدة سي باسكو il y a du plus difficile. فهمت pourquoi j'ai donné ce lien. Le plus difficile, ce n'est pas la solution. Le plus difficile, la situation où nous nous ont mis. Sinon, dans un état structuré, comme le Canada, par exemple, si, je veux dire quelque chose de grave, si on a un fichier électoral consultable, on aura les gens de 18 ans qui ont les statistiques, on va appeler les gens, que le monde a une adresse, un pays structuré. انت خربت في الفيشي الكتروني دخلت فيه الموتى والحيين وانا اللي حاسب عندي 16 مليون وانا عندي غير 8 ولا عناف ولا باسكو سكو tu fais انت pour ton intérêt انا je le reçois dans le travail dans mon pays. C'est ça le problème, c'est que la situation s'est déstructurée entreprise par entreprise par c'est comme un système scolaire. Non, parce que là, le système scolaire, les enseignants du système scolaire, pour une raison idéologique, que n'est pas le ministère qui a donné, ne travaillent pas. Et on a des enfants qu'on a. Est-ce que nous sectons, nous خدموا, nous بدلوا, nous réformons, ما نبريش, on pose la question. Mais quelqu'un qui travaille conscieusement, d'abord, il يخدم les 8 heures تاعو, ولا 4 heures, ولا 3 heures, ولا ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il est plus profond et on a un système scolaire, comme je l'ai dit, des idéologies. Pourquoi l'idéologie telle n'est pas bonne, pourquoi l'autre elle est bonne? Ou c'est bien une idéologie en saline, ou c'est pas bien. Donc l'Algérien, mais l'idéologie تاعو يسوي quoi? Produire غير نتاعك. C'est ça la notion de travail, la notion. Et notre صباح نروح للخدمة، راح تخدم، أنا ما تروحش تخدم. أنا رايح للخدمة. Cette expression dans le langage كل عطلة فيها آخر وأنت خرجت.
احييني اليوم قتلني غدوه، سا سي دي زاداج باك يحوس انا بالي بالهيستوريك دابا خلقوا في لانديبوندونس. اللي خلق ما يضيع